Si vous avez retrouvé, on peut se mettre au niveau pour écouter la lecture. L'étude était versets 5 à 6. Il est écrit ceci. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'est combattu suivant le règne. S'il n'a combattu suivant le règne. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Seigneur, nous te prions que tu bénisses ta parole. Et le ton esprit est vie. Et ce matin, Seigneur, nous voulons qu'au travers de ton esprit qui est dans ta parole, que tu ouvres nos yeux, notre esprit, que nous puissions comprendre, Seigneur, ta volonté et que nous puissions réussir dans notre vie au nom de Jésus. Amen. 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 Reprenons nos places. Alléluia. Amen. Pour nos bien-aimés qui viennent d'arriver, nous venions juste de lire la parole de Dieu ce matin. Dans 2 Timothée chapitre 2, les versets 5 à 6. Et je vais relire pour vous parce que c'est vraiment très important. Que nous comprenions cela dans notre vie. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant le règne. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Alléluia. Amen. Le passage que nous venions de lire ce matin, ça a été rédigé par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul s'adresse à son fils dans la foi Timothée. Et Paul est en train de donner à Timothée certains principes de la vie. Paul était préoccupé par la réussite de son fils Timothée. Il voulait voir Timothée réussir dans sa vie. Et pour enseigner à Timothée, Paul va prêter un exemple plus proche de la vie de Timothée. Il va utiliser les domaines sportifs que Timothée connaissait. Parce qu'il était dans une ville une grande ville. Alors Paul va lui dire, un athlète, lorsqu'on parle d'un athlète, on fait allusion aux gens qui font le sport de courir vite pour apporter le prix. Alors Paul va dire à Timothée qu'un athlète ne peut pas gagner le prix s'il ne combat pas selon le règne. Et le désir de Paul de voir Timothée réussir, au travers de cet exemple, c'est applicable dans tous les domaines de notre vie. Ainsi ce matin, mon frère, ma soeur, je vais partager avec vous quelque chose de très important. L'enseignement de ce matin, le thème de ce matin, c'est que faire pour réussir dans la vie. Que devrions-nous faire pour que nous puissions exceller dans ce que nous sommes en train de faire? La vie sur la terre, c'est un combat. Et si vous ne connaissez pas les règles de jeu, on ne peut pas gagner. Et nous tous, nous sommes animés du désir de vivre la victoire dans notre vie. Les gens qui font le commerce voudraient voir leur commerce prospérer. Les étudiants ont besoin de réussir dans leur vie. Les sportifs ont besoin d'avoir le couronne.
Parce que c'est milliard lorsqu'on part dans une compétition et qu'on rate sans médaille. Alors si on veut rapporter des médailles, si on veut rapporter des couronnes, si on veut recevoir la victoire, la Bible adresse tous les domaines de la vie. Et nous voyons au travers de cet exemple pour la donner à Timothée certains principes de la vie qui peuvent nous permettre à bien réussir. Ainsi, je vais parler des 4 saints précis auxquels je suis convaincu, mon frère, ma soeur. Si vous l'appliquez dans chaque domaine de votre vie, vous allez réussir. La réussite, c'est le désir de tout homme normal. Tout homme normal voudrait réussir à ce qu'il a en train de faire. Parce que l'échec est destructif. L'échec humilie. Et nous avons besoin de réussir, d'aller de progrès à progrès, afin que le monde sache que nous avons un Dieu vivant. Et que nous-mêmes aussi, nous puissions éprouver la joie dans notre cœur. Parce que la réussite apporte la joie. Alors, l'un des premiers principes lorsqu'on veut réussir, c'est la discipline. La discipline, elle est très importante. Quelqu'un qui veut réussir doit s'imposer la discipline. Et la discipline a plusieurs domaines. Il y en a qui sont dans le domaine de la musique, dans le domaine de la chorale. On leur interdit certains aliments à ne pas manger pour conserver leur voix. Alors si vous n'êtes pas discipliné, vous dites que je dois m'abstenir de ceci, vous n'allez pas prospérer dans les carrières. Alléluia. Amen. Ceux qui sont dans le domaine militaire, lorsque vous ne savez pas faire la discipline, vous allez être un militaire inapte. Tu ne sauras pas faire la course. Et parce que tu ne sais pas vite courir, tu peux tomber dans les champs de bataille. Tu peux perdre ta vie. Lorsqu'un militaire, quelqu'un qui augmente la masse corporelle, augmente les ventres, il ne serait pas en mesure de courir. Et lorsqu'il y a un problème qui arrive soudain, ça sera difficile que ta propre vie soit sauvée. Parce que dans le domaine militaire, lorsqu'on les entraîne, vous les voyez avec un sac au dos, avec une charge. Tu dois apprendre comment courir, comment se sauver avec toute cette charge-là. Parce que s'ils ne font pas ces exercices-là, ils ne sauront pas rapporter la guerre. S'ils ne font pas ces exercices-là, au jour de la guerre, ils vont perdre leur vie. Et si mes frères et sœurs, il faut vivre par objectif. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif ne saura pas s'imposer la discipline nécessaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour les étudiants, si vous ne savez pas respecter votre emploi du temps, si vous n'avez pas un programme précis, quand est-ce que vous allez manger?
Wapi ntamwege kuja? Quand est-ce que vous allez vous reposer? Linki ngeke pema. Quand est-ce que vous pouvez faire de loisirs? Linki mamu ngeke sala. Si vous êtes là pour subir les événements, ce sera difficile que tu sois un étudiant qui prospère ou qui réussit dans la vie. Ainsi, il est très important lorsqu'on veut réussir de savoir s'imposer une discipline. Beaucoup de gens dans la vie ne réussissent pas parce qu'ils sont sans discipline. On se réveille le matin, on ne sait même pas ce qu'on va faire. Et on est là pour attendre les premiers visiteurs. Les premiers visiteurs qui viennent, vous imposent son programme. Et parfois même à court des routes, on change son programme. Vous ne pouvez pas réussir à marcher de cette manière. Donc mes frères et sœurs, vous qui êtes dans le domaine sportif, si vous n'avez pas la discipline, vous n'aurez jamais de récompense. Vous n'aurez jamais de médailles. Un sportif doit savoir quand est-ce qu'il dort. Un sportif doit avoir un régime alimentaire conséquent. Il y a des aliments qui ne sont pas encouragés pour un sportif. Et lorsque vous vous en tenez au goût, c'est que votre langue est. Nous sommes le résultat de ce que nous consommons. Alors si vous allez vivre au plaisir de votre goût, vivre au plaisir de votre langue, tu vas satisfaire la langue. Mais la carrière sera anéantie. La carrière sera détruite. On peut même te disqualifier à cause de la manche ou de l'inaptitude. Donc la discipline, c'est le principe de base pour la réussite dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même en famille. Un parent qui n'a pas de règlement dans sa maison. Où les gens peuvent partir quand ils veulent, rentrer quand ils veulent. Un tel parent ne peut pas réussir à éduquer les enfants. Il faut avoir la discipline. Et il n'y a pas de discipline sans règlement. Et dans beaucoup de gens, beaucoup de familles n'ont pas de règlement familial. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Dans beaucoup de familles, il n'y a pas de règlement familial. Et par règlement familial, je veux dire, par exemple, quelle est l'heure limite auquel les enfants doivent retourner à la maison? Il n'y a pas l'heure fixée pour que tout le monde se réveille. Et comme il n'y a pas une heure qui est fixée, certains vont se réveiller pour prier, les autres vont continuer à dormir. Mais parce qu'il n'y a pas de règlement, quand il va aller réveiller la personne, la personne va se mettre en colère. La personne va s'irriter. Et s'il vous rejoignez la prière, elle ne va plus vous écouter parce que vous n'êtes plus unis spirituellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La discipline, on ne peut pas parler de discipline là où il n'y a pas de règlement. Et mon frère, ma soeur, si tu veux réussir, si tu vas atteindre les objectifs de la vie, vous devez avoir un règlement. Vous devez avoir un but que vous poursuivez. Un objectif que l'on poursuit. Pour un sportif,
Ce n'est pas ce qui se passe pendant 90 minutes. ayina ke wasalamana katika jilike kwa utepe. Mais la finalité, Mais na kumaliza une équipe peut mal jouer, équipe là kama kula hivi, mais se retrouver à la fin gagnant. mais à la fin wameshuna wamedunga. Alors, quelle est l'équipe qu'on va applaudir? Wapi equipe bake kudila saki. L'équipe qui a bien joué ou bien l'équipe qui a marqué? Yina même marqué ni bake kudila saki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Frère et ma soeur, les gens qui font le sport, ils savent que le résultat final détermine les audiences. ayina ke sala sport. Mfuka bake zaba ko bete lunga. La vie sur la terre, c'est une course. Kuzimu na mtoto yake nyeti kima beke kibawa. Aujourd'hui, nous sommes au 8 septembre. Mungu yake tumekuma le 8 septembre. Quel est ton objectif que tu t'es fixé pour 2020? Wapi décision ngeme kama na ntima. Où est-ce qu'on se trouve ce matin? Wapi kote tumekuma na Est-ce qu'on est à 50% de la distance ou bien on est à 20% de la distance? beto kena 50% ou beto kena 20%. Alléluia. Lorsqu'on divise l'année, vous allez voir que nous sommes au dernier quart de l'année. Beto kala yimbu beto kala jere tumekuma na. Et comme nous sommes au dernier quart de l'année, tu dois ce matin se positionner. Il faut que kala wapi paso. Tu dois savoir à quel niveau tu te trouves. Kala wapi to sengeme kuma. Pour que tu comprennes si tu dois augmenter la vitesse. Na kuzaba ndibakisa vitesse Ou parce si que tu dois continuer à marcher avec la même vitesse. vous pouvez continuer vitesse ya nous bakisa ya kaka. Parce que la Bible elle est claire. Parce que Bible metuma. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Ngamu beto sumbe ai passer ngamu kuma yindi. Mais malheureusement, Na ngamu il y a ya des gens qui n'ont pas d'objectif. kaka bana kuila mama mina. Alléluia. Amen. On est là juste pour manger, Beto tuna sana kutia dormir, lala recevoir les visiteurs. tusaba camarade. On ne sait même pas qui viendra vous visiter. Eza munante kutakala nge. Les jours passent, on ne réalise pas que le temps est fait. Mungu kena kueleza zaba peke mula yake na On kueleza. n'a même pas la discipline de s'auto-évaluer. Kenya muzaba peke mungu kena kueleza. Et avoir des idées, c'est bon. Wana bangi yake mote. Mais tant que vous ne le mettez pas par écrit, vous êtes encore moins. Kanenge zaba kitu yao na ngamu be yake basi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un programme de 2024 ici? Est-ce que yake na Mungu kwa kwenye programu ile 2024 kwa? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit 2024? Voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Mungu kwa kwenye programu ya 2024. Oui, bakele yake bulu. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Oui. Je ne parle pas de quelqu'un qui a les pensées de 2024. Je parle de quelqu'un qui a écrit. Yake 2024, voilà ce que je demande à Dieu. Voilà ce que je Mungu demande à Dieu. kwa susomikati ya Et lorsque vous 2024. écrivez comme ça, vous commencez à marcher en fonction des objectifs. Dès commencer kanenge somika yao dès commencer kujiada na mambo Le ya diable sera très content lorsque vous n'êtes pas sérieux avec les objectifs. yao kemo na nzai na mambo ya somika yao Il kusaidia. sera très content lorsque tu es négligent. Yani kemo na nzai ya minga ndio kusaidia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a programmé? Personne. Hein? Personne n'ose pas. Même pour les sportifs, rien. Le diable est très très content. Jabu kena nzai ya mingi. Parce que tu ne vas pas réaliser les temps perdus. Ase ntango ngeme simsangike sagada. Tu vas croire qu'il y a toujours du temps. Ngeke mwana timtango ya. Il va te mentir sur le manger et le boire. Ngeke mwana kimtango ya kwa ya. Mais quelqu'un qui écrit, Mais mundi neke sonikaka. il bénit. Yani kechanga. Et il fait savoir à quel il veut ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon d'entrer dans une nouvelle année. Yake mote na kukota limpu ya. Mais si nous entrons dans cette année sans programme, Kala beto kota na limpu ya mbona. l'ennemi va nous manipuler au gré des vents. Yandu ke salila beto. Celui qui n'a pas de programme, le diable va te donner des programmes. Yandu ke salila beto. Le monde va te donner des programmes Nisi yake pesa. qui généralement n'est pas dans notre terrain. Nina kena timangeve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a célébré 31 janvier, Nete beto sala fete ya 31 janvier. avant 31 janvier, j'ai écrit quelque chose. Kaka. 31 janvier sonikaka. 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 31 janvier sonikaka
31 janvier. Le 31 janvier, Mumesungaka. On arrive le 1er. Le premier. Les veilleurs rentrent. Je me suis mis ici. Puis j'ai appelé toute ma famille. Dites-moi ce que tu veux que je fasse. Dites-moi ton besoin de cette année. Et je m'y parique. Dans mon cahier de prière. Alors, je sais évaluer qu'est-ce qui est réalisé et qu'est-ce qui n'est pas encore réalisé. Alléluia. Amen. C'est important. Sans programme écrit, nous sommes encore sans discipline. Mais quand nous mettons ça par écrit, on peut s'évaluer. Alléluia. Amen. Donc la discipline, elle est d'importance capitale. Lorsque je parle de la discipline, je fais allusion à la discipline physique, à la discipline spirituelle et à la discipline professionnelle. Concernant la discipline physique, il y a l'air que vous devez vous imposer pour dormir et l'air pour se réveiller. Si vous n'avez pas ce genre de programme, il va te mettre à regarder les séries de films et nouvelles jusqu'à 2 heures, 3 heures. Et c'est là où il y a l'implication sur le jour qui vient. Il y a des conséquences sur ta profession. Quand vous dormez en retard, qu'est-ce que vous sentez le matin? Lorsqu'on a marqué le sommeil, qu'est-ce qu'on réalise le matin? Hein? Maux de tête, quoi encore? Fatigue, quoi encore? Hein? Un peu de sommeil, quoi encore? Il y a un facteur très important que vous ne nommez pas encore, le mental est affaibli. Et quand le mental est affaibli, il ne saura pas trouver de solution bonne dans la journée. Ta réflexion sera faite. Ta réflexion ne sera pas éveillée. Ainsi, quelqu'un qui veut lui aussi le jour qui vient, il prépare ça de la soirée du jour précédent. Avec l'air que tu vas dormir, et parce que tu as un programme sur le jour qui suit, ça va te dicter l'heure auquel on doit se réveiller. Il y a des gens qui n'ont pas un programme de se réveiller. Il y a des gens qui ne savent même pas quand est-ce qu'on se réveille. On se réveille quand il y a des bruits. On se réveille quand les autres se sont réveillés. Et lorsqu'on mène sa vie de cette manière-là, vous n'allez pas expérimenter les grands. Alléluia. En dehors de la discipline, dans la discipline physique, il y a aussi l'alimentation. L'alimentation peut donner à quelqu'un la santé ou la mort. Il y a des choses lorsque vous mangez beaucoup, vous finissez par tomber malade. Alléluia. Amen. Trop de sel, trop de sucre. On dit tout excès de nuit. Trop de repas. Tu vas beaucoup manger. Tu vas dormir le ventre comme ça. Le ventre devient rouge. Il y a des gens lorsqu'il est rassasié. On peut voir même le veine du ventre. Parce que c'est tellement gonflé que même ces veines-là se font pas. Alléluia. Amen. Une telle personne qui donne à cet état-là, il tue la journée qui suit. Il tue la journée qui suit. Donc la discipline physique a un grand rôle dans la vie. C'est comment?
Quand est-ce qu'on dort? Quand est-ce qu'on se réveille? Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens aussi qui ne font pas d'exercice physique. La science aujourd'hui a valorisé l'exercice physique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient que tu as un peu d'argent, pas d'exercice, tu es là seulement pour manger, pour boire, et à cause de cela, il y a des maladies cardiovasculaires. Dans des pays comme les États-Unis, beaucoup de gens meurent de l'obésité. On mange 4-5 fois par jour. Le ventre est volumineux. Que lorsqu'on est en train de marcher, vous sentez à vous-même que tu n'as pas assez de souffle. Lorsqu'on n'a pas assez de souffle, on marche comme ça. On fait souffrir son cœur. On fait souffrir son cœur. Lorsque vous prenez un camion et que vous cherchez beaucoup de choses à l'intérieur, envoyez ce camion-là dans une montagne. Qu'est-ce qu'on a senti dans la voie? Vous avez senti la voix du camion va comment? Vous avez senti comment les camions pleurent. Alors il y a un médecin qui m'a expliqué. Un cardiologue, que de la même manière qu'on peut sentir le moteur comme ça, là, le cœur humain doit dépasser beaucoup d'énergie, pomper beaucoup de sang. Lorsque vous devenez très gros, dans les personnes croyaient que la masse est une bénédiction. Que la masse peut te conduire à la mort. Donc il est très important de faire l'exercice physique matinal. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne font jamais d'exercice dans leur vie. Vous êtes tellement spirituel. Tu n'as aucun programme d'exercice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'avez aucun programme parce que vous êtes tellement spirituel. Alors en réalité, vous êtes tellement ignorant. Alléluia. Amen. On va voir l'équilibre. Alléluia. Amen. Quand on prie le matin, après la prière, je tiens mon épouse. On part à la marche. Après la prière, première activité après la prière, c'est la marche. Mon épouse a sa tête. Même si elle est fatiguée, je dis tiens, mais pour qu'elle ne sache pas trop de fatigue. Allons-y. Alléluia. Amen. Alors, quand vous faites comme ça, là, vous aurez une bonne santé cardiovasculaire. Mais lorsqu'on est là que pour manger, dormir, vous pouvez développer des maladies cardiovasculaires. Vous allez accuser le diable. Donc, en réalité, le problème, c'est votre niveau. Donc, la discipline physique, c'est très important pour entretenir ce corps. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, l'homme, c'est l'esprit. Mais l'esprit de l'homme habite dans son corps. Le corps, c'est l'instrument de production. Si vous n'entretenez pas le corps, tu ne vas pas produire. Quand lui il est malade, malgré la spiritualité, il va te demander tu dors. Et quand tu vas dormir, tu ne vas rien produire. Donc je vous encourage, espèce de soeur. Vous êtes trop spirituel. Faites aussi un peu d'exercice physique. Alléluia. Amen. Achetez votre tenue de pêche. Pour le Seigneur, je vous en avais déjà. Ayez un programme et soyez disciplinés. C'est très important.
En dehors de la discipline physique, hapana ina ya fizika il y a la discipline spirituelle. ya esprit ya kele La discipline spirituelle commence par le salut en Jésus-Christ. ya esprit yake Bwana nzambi na Yesu Kristo. Et quand on est sauvé, Kana bebe tumekuzwa, il faut avoir la discipline. Quand est-ce qu'on lit la Bible? Quand est-ce qu'on prie? ili funge zaba wapi ndamu ketanga Bible, wapi ndamu kesambira. Et dans la discipline spirituelle, Na discipline ya kinzambi il faut aussi fuir le péché. ngefunge kima masumu. Il faut fuir le péché. Ngekima masumu. Pour le diable, nous les résistons, mais le péché, la Bible dit fuir. Na diable betelenda, le masumu betelenda kima yao. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici les points de départ si vous voulez réussir dans la vie. Kima betelenda patikila na kununga liyao yao tekupala bele. Comment on peut voir un élève qui fait 2-3 jours sans lire? Et vous vous attendez vraiment à réussir. Mes frères et sœurs, mes jeunes, 2-3 jours, vous ne tenez pas au cahier. Et vous êtes là pour prier, mais Dieu est juste. Dieu, il est juste. C'est lui qui a suscité la loi du travail. Un païen et un chrétien, si les chrétiens n'étudient pas, ils prient seulement sans étudier. Si un païen travaille durement, comme Dieu est juste, il va venir les efforts du païen. À cause de la justice. Donc, on ne va avoir une foi qui est équilibrée. Il y a les domaines spirituels, les domaines physiques. Alléluia. Amen. Quand j'étais à l'université, je me suis fait la discipline d'étudier 4 jours par semaine. Et le reste des jours, le temps dans ma vie ministérielle et prière. Les gens qui ne comprennent pas l'équilibre, ah, pasteur, tu vas échouer. Tu vas échouer. Mais moi, je sais que quand on est équilibré, Dieu va nous bénir. Et par la grâce de Dieu, je n'ai jamais repris même un seul coup. Même là où je me croyais faible, Dieu m'a soutenu. Même là où je me croyais que je suis vraiment, je ne saurais pas, le Seigneur m'a fait aussi. Parce que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Il faut aussi avoir la discipline professionnelle. La discipline professionnelle consiste en quoi? Chacun doit voir de sa profession. La profession peut te dicter un mode de vie. Il y a certaines professions dans le monde où on vous oblige d'être mince. Je vis les gens faire des efforts pour diminuer le poids afin d'être engagés. Certaines professions dans le monde, si tu parles ventré comme ça, on est passé à toi. Déjà, tu es disqualifié à l'intérieur. On ne va même pas t'appeler. Alléluia. Amen. Alors, tu dois voir ton métier. Quelles sont les choses que tu peux faire pour perfectionner? Et tu dois te conduire à conséquence. Alors, je vais toucher le deuxième point. Condition de réussite dans la vie. Après la discipline, il y a la connaissance et le respect des règles d'éthique. La connaissance et le respect des règles d'éthique. Je vais relire notre texte de base afin que vous compreniez très bien. Je suis là 2 Timothée 2 verset 7.
Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Mon frère, ma soeur, dans tout domaine de la vie, vous devez avoir la connaissance sur ce que tu fais. La connaissance sur ta profession. La connaissance sur ton activité. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas échouer. Avoir la connaissance, c'est une bonne chose. Mais si Paul met l'accent sur le respect des règles, alléluia. Amen. Pour ceux qui sont sportifs, vous savez que les pénaltys existent. Vous savez que les pénaltys existent. Oui, mais il y a des qui vont être très intelligents. Il va chercher pendant 80 minutes à marquer les buts. Si ça ne marche pas à forcer, il faut changer de jeu. Alors le jeu maintenant c'est quoi? À celui de ne pas pénalty. Ce n'est pas facile de se sauver de pénalty. Le mot déjà pénalty fait trembler les cœurs. Quand le pénalty arrive, regardez, cherche comment disparaître. C'est une preuve de feu. Alors, un joueur prudent doit maîtriser le règle du jeu. Un joueur prudent, il doit connaître que le match c'est 90 minutes. On ne va pas attendre 90 minutes. Un joueur prudent, il veut marquer dès l'entrée. Parce que quand vous marquez dès l'entrée, l'équipe est démoralisée. Il faut vite marquer pendant les 5 et 10 premières minutes. Vous jouez les défensifs. Alors quand l'ennemi va voir tu sois le joueur défensif, le moment que tu vas te détacher, ce sera pour marquer l'ennemi. Dans une entreprise, si vous voulez avoir la promotion, même si on t'invite à les interviews, n'allez pas sans connaître la vision de cette entreprise. Il faut connaître la vision et la mission de l'entreprise. Si aujourd'hui on t'invite à l'OMS, entrer dans le site et étudier l'OMS, c'est quoi? Quelle est leur mission? Les gens là qui font l'interview, la première préoccupation, c'est ta motivation de déposer la demande. Et puis il faut faire un effort de voir si tu connais quelque chose de leur organisation. Si tu ne connais rien de l'organisation, tu ne seras pas d'intérêt au site. Il faut tout. Si on découvre à vous que tu connais quelque chose de l'organisation, c'est des personnes qui aiment notre entreprise. Comme il y a une autre entreprise, si on lui donne une place, il va bien travailler. Alléluia. Amen. Il faut connaître les règles de jeu. Il y en a qui n'ont pas su préserver leur emploi tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas comment la société fonctionne. Paul dit qu'il faut marcher selon les règles du jeu. Que l'athlète ne peut pas rapporter le prix s'il ne marche pas selon les règles du jeu. Vous qui êtes des élèves, mes frères et sœurs, le règle du jeu consiste en quoi? Avant l'examen final, il y a des tests de contrôle. Si vous négligez ces tests de contrôle, vous tombez dans le pied de préparer seulement l'examen final.
La lecture sera plus difficile que la personne qui a préparé le test au cours de l'année. Et dans d'autres institutions, lorsque tu as bien maîtrisé pendant les tests d'évaluation, le jour de l'examen final, lorsque tu parles là-bas, on va vous dire que tu es dispensé. Tu es dispensé. Alléluia. Amen. À 2 reprises, ma fille, quand elle m'a appelé, bon, on prie. On va prier que Dieu te bénisse pour l'examen. Nous prions. 2 fois, moi, je suis Et à 8h10, non, c'est qu'il va commencer l'examen. Oui, 8h10, c'est l'appel. Papa, on m'a dit je suis dispensé. Mais tu vas mettre toi. C'est quoi? Dingi, Je suis dispensé. mais toi. Gloire à Dieu. Gloire à Nzambe avec toi. Et mais pourquoi la semaine ne m'a pas dit pendant tout ce temps, j'ai beaucoup étudié, je vais me dormir tard dans la nuit. Il fallait qu'on me dise, je me repose. Je dis non, il faut suivre le règle de Dieu. Pourquoi tu vas faire ça? Mon frère, ma soeur, sachez que ce que tu fais, il y a des gens qui ont fait avant toi. Et tu as besoin de te renseigner auprès de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir? Comment ils se sont sortis dans telle ou telle situation? Demandez des conseils pratiques et théoriques dans votre vie. Cela va vous aider à réussir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Aujourd'hui, les gens font le choix de séries sans information. Série A, B, C, D. Mais quand vous demandez à quelqu'un, pourquoi vous choisissez Kakabongo. Kakabongo. On sait que ton avenir aussi sera Kakabongo. Alléluia. Mais la personne qui va faire un choix objectif, que moi, je choisis l'auto-école. Moi, je devrais devenir un jour comme Papa Edo. Alors, comme Papa Edo a réussi dans sa profession, Dieu te fera aussi réussir. Et lorsqu'on fait le choix de série, mes frères et sœurs, ce n'est pas un problème de faire, tout simplement parce que les autres vous demandent de faire. Je vais tenir compte de 3 facteurs. Le premier facteur, votre niveau intellectuel. Il y a des gens qui sont allergiques à la mémorisation. Les autres sont allergiques au calcul. Alors, quand déjà les calculs sont compliqués à l'école des gardiens, les calculs sont compliqués au primaire. Les calculs sont compliqués au collège. Ils sont compliqués au lycée. Et tu te dis, je fais ça. Tu fais beaucoup de choses pour les choses. Alléluia. Ça sera parmi les premiers jours. Alléluia. C'est très important de tenir compte de votre vie. Deuxième chose que vous devez tenir compte, c'est que vous aimez. Est-ce que ce que tu choisis là, tu sens en vous l'amour de ce sujet? Là où il y a l'amour, il y a la force. Là où il y a l'amour, il y a la volonté. Là où il y a l'amour, on est prêt à payer le prix. Et très souvent, Dieu parle à beaucoup de gens
sur base des convictions de ce qu'on est. Nzambi kesonzi la na bantu nyingine ni kesonzi. Ce n'est pas tout le monde qui aurait la possibilité de dire Dieu m'a dit de faire série B, de faire série C, de faire telle. Non, certaines personnes, Dieu va déposer dans votre cœur l'amour de la médecine, par exemple. Babantu ataka Nzambi alikepesa bantu la médecine. Alors, quand tu sens que vous avez un cœur compatissant, Kana ngeme kubati ngeke na mambo la kuzaba la médecine. on ne fait pas la médecine pour avoir l'argent. Si vous cherchez l'argent, vous n'en aurez pas. Kana ngeke la médecine kana kutu amu ngelenga. Il faut être en mesure de se sacrifier pour les autres. Na pesa la kuzaba kisana médecine kwa fafia kele. Quelqu'un qui n'a pas de discipline ne peut pas être un bon médecin. Kota na kati ya médecine. Moi, je connais des médecins spécialistes. Mumezaba ma médecine basi. Qualifiés en Europe. Bamedomuka na mputu bamezaba. Ils travaillent à 4-5 hôpitaux. Yanike salama kutana Il yatana. n'a pas le temps de se promener. Yanike na ntambu ya kwenda kutaba bandi. Il n'a pas le temps même pour sa maison. Yanike na ntambu ya kwenda hizo yangu. Il fait le garde à l'hôpital. Yanike la kana kisama. Après garde, Après il y a le nom du médecin. Après le nom du médecin, il y a toutes les visites du malade. Après toutes les visites de malade, dès qu'il presse au sac, les téléphones sont déjà, on appelle, ailleurs on demande, tu as quel niveau? Tu arrives là-bas, tu travailles, et il faut repartir un autre endroit. Mais si tu as encore un Congolais qui est présent à toutes les réunions de famille, tu ne peux pas faire la médecine. Tout le temps, non. Il y a réunion de famille. Il y a réunion de famille. Tu ne peux pas faire la médecine. Alléluia. Amen. Si tu sens vous le goût de l'enseignement, tu allais voir quand tu étudies le cours, tu vas sentir l'aide. Et toi, tu deviendrais un enseignant modèle. Tu vas enseigner avec l'amour, avec maîtrise. Tu vas aider le faible à devenir fort, le fort à devenir le plus fort. Et Dieu va vous bénir. Donc c'est très important de voir ce que vous aimez. Alléluia. Amen. Troisième chose, le monde du travail. C'est très important. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a des emplois promoteurs. Il y a des emplois, on cherche les gens. Alors, si vous connaissez ces emplois-là, et que tu vois que tu as un peu de compétences à aborder le sujet, tu sens quand même l'amour de faire cela, faites cela et Dieu vous bénira. Je veux quelqu'un qui était venu faire l'université. Ici à Braza. Et je lui ai demandé, c'est laquelle faculté? Il dit, il me dit, je fais l'anthropologie. Mais tu m'as pas omis parler l'anthropologie. Tu m'as pas omis parler. Il est la première personne à aller à l'université de sa famille. J'ai dit qu'il faut l'anthropologie pour devenir qui? Oh, le professeur m'a dit que c'est bon d'être anthropologue. Tu deviendras qui? Après le diplôme, on a besoin de l'emploi. Après l'université, on a besoin d'assumer ses responsabilités. On a besoin de se prendre en charge. Anthropologue. Frère, il faut l'anthropologie. Hein? Frère, il faut l'anthropologie. Hein? Parfois, vous voyez à un côté. Hein? Oui, bien, côté.
Mon frère, ma soeur, Frère, ma soeur, il faut voir le secteur promoteur d'emploi. il faut que ça va. Le secteur où il y a des opportunités. Et lorsque vous allez faire ça, après l'université, vous va trouver du travail. Alléluia. Amen. Moi, j'ai fait la théologie. Et pendant que j'étais encore à l'école, à peine j'ai commencé, à peine l'inscription, j'ai trouvé un premier travail. Pasteur d'une église locale. À peine j'ai terminé les études, on m'a dit on a besoin de toi. On va travailler au Congo de la Gambie. Après, il dit que je vais t'aider. On m'a donné les tickets. Je suis venu à Nairobi visiter seulement Brazza. Quand on ne voyait pas, pas Congo. Alléluia. Amen. Mais il y a les autres diplômés sans emploi. Il faut savoir ce qui peut te rapporter la possibilité de se prendre en charge. Il ne faut pas faire les choses parce que les autres ont fait. Chacun de nous a un destin unique. Dieu peut te parler clairement, mais si Dieu ne te parle pas clairement, ce n'est pas si toi par terre. Quels sont les trois facteurs que j'ai dit? Hein? Quoi? Zéro. Ne parle pas de facteurs de réussite. Je parle par rapport au choix de la faculté ou de ciel. Je parle de trois facteurs. Aimer, faut aimer. Hein? Il faut aimer ce que tu vas faire. Aimer, quoi encore? Hein? Quoi? Monde du travail. Oui, marché d'emploi. Marché d'emploi. Trois? Hein? Niveau intellectuel. Bon, maintenant, est-ce que tu es positionné, ma soeur? Oui, tu t'es positionné maintenant. Tu t'es positionné. Quand tu la positionnes, tu vois l'avenir. Tu vois l'avenir. T'es positionné. Quoi? T'es positionné. Tu viens de faire les choix. Tu vois l'avenir. Toi, ma soeur. Hein? Quoi? Je n'attends pas. Elle attend l'arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième point, le souvenir aussi. C'est l'esprit d'équipe. D'équipe. Il y a des gens qui ont échoué lamentablement dans le domaine sportif à cause de l'égoïsme. Il reçoit les ballons ici et puis son gardien, il ne donne pas de passe à quelqu'un, il fait aller seul pour aller marquer le but qui ne manquerait jamais. Philippiens 2:13. Chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, l'égoïsme ne fait pas prospérer quelqu'un. Si nous cherchons
bénisse pour que les autres aussi soient bénis, Dieu va nous bénir. Mais si nous cherchons des victoires égoïstes, nous n'allons pas prospérer. Il faut avoir l'esprit qu'au travers de ta bénédiction si tu inquiètes que le jour que Dieu va me bénir, mon église aussi sera bénie. Ma maison sera bénie. Dieu va me bénir. Mais si tu es là seulement que Dieu me bénisse, le jour que Dieu va me bénir, je vais chercher à changer l'adresse à Poto. Quand j'arrive à Poto, je vais chercher une belle voiture. Après une belle voiture, je vais chercher un fiancé à Paris. Et quand je veux me marier, je serai monsieur, madame. Je ne se mêle pas de telles choses. Vous devez être instrument de Dieu. Vous devez être des réponses de Dieu là où nous vivons. Que si nous réussissons au travers de nous, que ce soit le nom de Dieu qui soit glorifié. Alléluia. Amen. C'est très important, mon frère, ma soeur. L'esprit d'équipe, beaucoup de familles, ça ne marche pas. Une personne de Dieu lui donne un peu de moyens, il va être le président de la famille. Il y a des gens de la famille qui s'enorgueillissent de ce qu'il y a que lui qui a réussi. Et commence à dominer les autres. Il va même souhaiter que les autres les réussissent pas parce qu'ils deviennent. Mais quelqu'un qui a une guerre de Dieu, quand il réussit, il va regarder dans la famille. Je vois celui-là qui est un bon enseignant. Je vois celui-là qui est un bon enseignant. Je vois celui-là qui va réussir. On la voit en Europe. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans beaucoup de familles. Y compris la mienne. On voit quelqu'un réussi. Il devient chef. Pour qu'il ne perde pas sa chefferie, il faut que tout le monde reste pauvre. Vous pouvez vous réunir et faire des réunions. Parce que vous pouvez prendre la décision, vous n'avez pas l'argent. Vous n'allez pas exécuter ça. Il faut que lui arrive. Et quand il arrive, généralement, il n'a pas assez de temps. Et puis, j'ai envie de salir combien? On a trouvé 2000 et 3000. On a trouvé 3000. 230 000. Bon, je vous donne 350. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, est-ce que vous ne voyez pas ça dans vos familles? Vous ne voyez pas ça? Oui, on les voit dans nos familles. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Si. Oui, c'est qu'il y a dans notre famille. Dieu ne bénit pas de telles personnes. Et telles personnes finissent par l'occultisme. Ils commencent à sacrifier les têtes de famille un à un. Si tu vois quelqu'un avec un tel esprit, ne le suivez pas, ne vous soumettez pas. Dieu peut te bénir aussi. Ok, quatrième point, je vais gagner les temps. Après l'esprit d'équipe, c'est la confiance en Dieu. Tout ce qu'on peut faire, si Dieu ne met pas sa touche, on ne va pas réussir. Tout ce qu'on peut entreprendre, si
Tu ne veux pas la bénédiction de Dieu. kana betike na ulemi ya nzambe Ça ne va pas nous rendre heureux. betike biye na muna nzambe Nous devons savoir placer notre foi en Dieu. ubeto pesa na yandi Il faut que Dieu soit au centre de notre vie. nzambe tutuliana Il mantwala faut que Dieu soit au centre de nos activités. nzambe tutuliana mantwala kwa mambo Que pesa celui qui travaille yina ke salata commence le travail avec Dieu. yani ke batika kisana À nzambe la fin de la journée, kwina il termine avec Dieu. keke masema Vous allez voir comment Dieu va vous bénir. keke tela nzambe afasiri ke salisa Mais vous qui faisiez le sport, meme pele ke kimame ke salasa sport Dieu est le roi qui peut rendre vos pièges. nzambe ke mfumu ya bamfumu Dieu, nzambe celui qui donne la santé, yina ke pesa lui qui donne l'habileté, yina ke pesa nyonso car il se garde. kanya ne kota na nitwangie Les mots de cela sont. bantu bake komase ukima Il veut te donner des vitesses incontrôlables. yani ke pesa ke Il peut t'accorder des grâces que tu ne peux pas t'imaginer. ngenda ngete pesa yani ke pesa ke grâce parce que Il peut faire de toi le roi Pelé du Congo. yani le sala ngene ti pele ya Kongo Et toi-même, tu reconnaîtras que ce n'est pas moi, c'est Dieu. keke tu bange musina tima Mais pour que cela arrive, mais yina fasi ya vous salama devez remettre votre vie entièrement en Dieu. nge pesa kizingo nge musina Il y a un temps pour toutes choses. nge pesa ntawo musina Un temps pour l'entraînement, yake ntawo un temps pour la prière. ntawo ya kusaba Mes frères et sœurs, donnez-vous un temps avec Dieu, vous allez aussi. Donnez-vous un temps avec Dieu, Dieu va se glorifier. Lorsqu'on place sa confiance en Dieu, il va nous donner de la force. Il va nous accorder sa grâce. Faisons de Dieu le partenaire de nos activités. Et nous allons expérimenter la grâce de Dieu. On ouvre un peu Ésaïe 40, 29 à 31. Ésaïe 40. Vous avez trouvé? Je vais lire. Verset 29 à 41. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe à défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chassent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Amen. Donc Dieu est celui qui restaure nos forces lorsqu'on lui fait confiance. Quand Dieu travaille en vous, il va vous donner l'énergie même de prolongation. Quand Dieu agit dans la vie d'une équipe, tu peux le voir comme échouer pendant 90 minutes. Et les 15 minutes de prolongation, c'est comme si une énergie surnaturelle. L'évangile, c'est se battre sérieusement. Marquer les buts. Quand on est avec Dieu, même dans ce qu'on a échoué, Dieu est capable de nous faire réussir. Il est capable de nous faire triompher. Lorsque nous nous appuyons sur sa grâce. Mettons Dieu au centre de nos vies et nous allons réussir. Là où nous sommes au bout, présentons à Dieu notre capacité. Et lui va amener sa capacité et va nous faire triompher. Il faut mettre fin au football loisir. Ça commence par là, mais c'est telle est la volonté de Dieu. Il peut vous amener au football professionnel et vous serez heureux. Il faut regarder ça avec la valeur. Il faut discerner les dons que Dieu a mis en vous. C'est pas tout le monde qui peut jouer au ballon. Mais si Dieu vous fait grâce et que vous marchez avec lui, il sera la réponse pour ta famille.
Est-ce que quelqu'un comme Messi, il parle bien député congolais? Hein? Yani kama vile député à Congo. Messi parle bien député congolais? Non. Parce que Messi a beaucoup d'argent. Est-ce que les retraités là, les DG, tout ça, ils ont les moyens de savoir les deux? Non. 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 Voilà pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas négliger le faible commencement et le faut tout travail procure le bonheur. Il n'a pas même pas pris. Mais aussi, il n'a fait. Il n'a pas fait pouvoir. Il y a un peu de savoir. Tu peux jouer aujourd'hui. Mais si tu t'attaches en Dieu, Dieu va te faire grâce de comprendre ce à quoi il t'a créé. Toi, il t'a créé pour un but, mais tu ne découvriras jamais si tu ne t'attaches pas en Dieu. Mon frère, ma soeur, confie-toi en Dieu. Tu vas te renouveler l'intelligence. Alors, si vous fréquentez Dieu de façon désintéressée, tu ne vas pas comprendre la volonté. Alléluia. Dieu vient bien aimer qui a échoué dans les études. Et il s'est limité au niveau 7. Mais parce qu'il s'est confié en Dieu, Dieu a fait de lui vraiment. Il ne connaît pas le français, il ne connaît pas l'anglais, il ne connaît pas tout ça, seulement du dialecte. Mais les jours que moi j'ai vu sur lui en Tanzanie, il a la maison la plus belle de quiconque. À sa vieillesse, quand il tombait malade, il pouvait louer un avion petit porteur pour l'amener à un bon hôpital. Mais il n'a pas fait le 7. Mais Dieu l'a fait prospérer. Et il a même éduqué ses enfants dans la crainte de Dieu. Et j'ai étudié un de ses enfants. Il soit attaché à Dieu. Il a laissé des patrimoines et des villas dans 3 villes différentes que tu ne peux pas t'imaginer. Beaucoup de députés de 5 ans ne peuvent pas réaliser. Donc la réussite est en Jésus-Christ. Confie-toi en Dieu. Donne-toi en Dieu. Tu as un plan pour chacun de nous. Il ne faut pas mourir sans découvrir le plan de Dieu. Et tu ne vas pas découvrir ce plan à distance. Il faut s'approcher de lui. Quand tu t'approches de lui, tu commences à suivre l'enseignement. Tu commences à participer à la prière. Tu commences à obéir à la parole de Dieu. Tu commences à vivre pour Dieu. Et vous allez voir ce que Dieu va faire d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas le produit d'un accident. Dieu t'a créé pour un but. Alors si tu ne découvres pas le but auquel Dieu t'a créé, même si tu fais 100 ans sur la terre, tu vas échouer. Alléluia. Il a un plan merveilleux pour chacun. Que le monde ne t'occupe pas pour te cacher l'agenda de Dieu. Il faut découvrir le plan de Dieu de ta vie. Et tu deviendras heureux. Alléluia. Amen.